Et salut les amis, bonjour et bienvenue à tous. Vous êtes sur la chaîne Lars Diagoto et vous allez visionner un diagnostic sur une Renault Koleos 2 litres DCI 150 chevaux qui coupe en roulant. Alors idée numéro 1 du propriétaire, remplacer les 4 injecteurs. Elle a 200 000, il faut changer les 4 injecteurs. N'importe quoi. On prend le temps, on diagnostique, on regarde ce qui se passe dans le calculateur moteur en termes de défauts enregistrés, parce qu'on est en 2023 et on a des véhicules qui sont intelligents et capables d'enregistrer qu'est-ce qui se passe sous le capot, comme dans l'habitacle, comme dans les avions. La boîte noire, elle raconte tout ce qui se passe dans l'avion, avec le son, tout. Nous, dans les voitures, c'est pas aussi sophistiqué, mais on a des calculateurs qui nous font remonter les informations, donc les erreurs qui se trouvent dans le moteur, dans un système. Je me prétends expert à rien du tout. Je fais ces vidéos par sympathie, pour partager les expériences que je rencontre. Je sais simplement que en faisant plein d'erreurs dans la vie, on peut que devenir meilleur. On va éviter de faire des bêtises qu'on a déjà fait. Et donc, on évolue. Alors, je vous invite à vous abonner pour ceux que ce n'est pas le cas. Je vous invite à liker la vidéo pour le référencement. Et moi, je vais retourner au garage et je vous laisse visionner la vidéo. Allez, bon visionnage les amis. Est-ce qu'elle a des voyants moteurs? Non. Sur le frein. Il nous que le contact déjà. Il reste aucun voyant. Chaque fois que tu démarres, il n'y a pas de voyant. Il n'y a rien. Alors, contact mis. Démarrage parfait, aucun symptôme, pas de voyant moteur. Et le véhicule coupe en roulant. On va faire comme à l'accoutumée un diagnostic et voir les codes défauts qui remontent au niveau de l'injection pour comprendre pourquoi le véhicule il coupe en roulant. Voilà, Koleos, type du moteur. Alors 8 défauts enregistrés dans le calculateur d'injection. 3 défauts enregistrés sur la boîte auto. 4 défauts enregistrés sur l'ABS. Pas de défaut au niveau des airbags. Un défaut au tableau de bord. 9 unités centrales d'habitacle, stationnement de pause, donc flamme électrique sûrement, carrément. Unit post control, donc l'UPC un défaut, les 4 roues motrices de défaut, peut-être sûrement les capteurs ou quoi. Après les défauts, comme je dis tout le temps, ils sont enregistrés dans le calculateur. Ça ne veut pas dire que tout ça sont des défauts actifs. C'est ce qui est enregistré dans les calculateurs. Donc des pannes sont remontées, peut-être dû à une batterie faible, peut-être dû à autre chose, on va voir ça dans le rapport. Donc ça scanne tout l'électronique. On rentre dans l'injection, le véhicule tourne, il n'y a aucun voyant. Donc censément, tout est censé aller bien. On va aller voir les données en temps réel de l'injection, du carburant, de la pression rail, le capteur et le régulateur. On va quand même voir d'abord les codes défauts. Alors,
ce que j'étais en train de dire. Donc le P008921, régulation de pression sur rampe en dessous du seuil minimum. Encore un autre qui est en mémoire aussi. Le 0089F1 qui nous parle toujours de la régulation de pression sur pompe et quart de boucle positif. Ici on a un défaut qui est actif, c'est le P018. P0180, circuit capteur température de carburant, circuit ouvert au court-circuit au plus. Donc là on voit que le capteur température, donc la fiche verte qui se trouve sur la pompe à injection, le circuit, le défaut est actif. Le capteur est en court-circuit. Le capteur ne donne plus la température, du carburant. De ce fait, le véhicule coupe. Ou est-ce que ici on a en mémoire aussi circuit, capteur, pédale, piste 1, circuit ouvert. Formation régulateur de vitesse. Donc on a encore le DTC 2293, régulation de pression rail. Régulation de pression rail. On a tout le temps le défaut régulation de pression rail qui revient. Donc on comprend que le régulateur, c'est lui qui est défectueux. Alors ou le régulateur tout seul, ou le régulateur et le capteur de température. Est-ce que le capteur de température joue sur le fait que le véhicule peut se couper? Ça je sais pas, à approfondir. Dans tous les cas, le régulateur, celui qui ouvre et qui ferme l'arrivée de gasoil sur la rampe d'injection, celui-ci est très important. Et en général, ce qui fait couper le véhicule, c'est celui-là. En attendant, il n'est pas actif, le régulateur, parce que le véhicule a démarré et on n'a pas de voyant moteur. Si on avait un voyant moteur, il aurait été actif et ça aurait été beaucoup plus simple pour nous. Ce qui est avantageux, c'est qu'on peut aller voir les données en temps réel pour voir le capteur pression rampe, ce qu'il nous dit, et le débit, si il est stable ou non. Je compte sur vous pour un maximum de likes sur cette vidéo. Ça permettra un bon référencement. Et donc permettra à celui qui est en panne de trouver la vidéo facilement. Température d'eau, contour, couple, température, tension batterie, Van GR, température du carburant. Donc on a bien la température du carburant. Alors pourquoi il nous met le défaut actif? Est-ce que le défaut il est enregistré là-bas? Est-ce qu'il y a un problème sur le faisceau? On va voir ça en ouvrant le capot. En faisant un effacement de défaut, déjà on va voir. Mais là, si vraiment la température du carburant, le capteur était en court-circuit, alors qu'il nous est sorti actif, ici on n'aurait pas de valeur. Et là elle est bonne, elle est entre 0 et 50. Maintenant on va arriver donc à la pression rail et au débit. Hop. La pédale d'accélérateur, elle répond. Température, débit du système d'échappement, pression, filtre, air. Tensiomètre, on n'est pas encore à la rail. Là c'est tous les capteurs turbo, capteurs qui se trouvent dans le filtre à particules, dans l'échappement, la pression qui se trouve au niveau du turbo à mon turbine et la pression rail. Donc ici on a la pression rail et ici on a le débit pression rail. Ça c'est ce que le régulateur fait. La pression rail elle est là, ça c'est là, c'est ce qui se passe en temps réel maintenant de suite. Et ça c'est la consigne par exemple pour le démarrage. Nous le véhicule il coupe et là on a la tension du régulateur. Donc la tension elle est stable, elle est bonne, elle descend pas en bas de 200 ni elle n'est pas aléatoire, elle reste stable. Là, il y a un effet. Pourquoi le courant, la tension, elle se modifie à l'accélération? On va aller les tester. Un test. Alors relais plongeur, régulateur pression rail, régulateur de pression sur pompe, régulateur pompe à eau, régulateur pression rail. Exécuter. Donc on me demande la connexion internet. Alors régulateur pression rail, état 1 vierge.
état privé 2. Du démarrage, moteur tournant, choc, pompe à eau, refroidissement. Non, c'est pas là moi que je voulais tester. Pression rail, consigne pression rail, débit carburant, courant électrovanne, débit carburant, courant qui va sur le régulateur. Le capteur pression rail, carburant. On a bien le régulateur, je pense qu'il est défaillant. On va mettre juste le contact et voir est-ce que le débit il va s'activer. Donc là on a la pression. Ça se passe là. Courant. Il se passe rien. Ça, c'est le courant qui va sur le capteur pression rail. Par là, ils disent le régulateur, mais c'est le capteur. Et l'électrovanne débit carburant, ça, c'est le régulateur. Donc ici, on a la consigne pression rail. Ici, on a la pression rail en temps réel. Donc elle récupère la pression de la rampe, la pression qu'envoie la pompe. Et donc, ce capteur-là, donc il récupère la pression du débit, la pression du débit. Il régule pas le débit. Et donc sa tension à lui, elle est là. Courant, régulateur, pression rail. Et donc ici, électrovanne débit. Ici, c'est le courant qui va sur le régulateur. Sur le P0089. Le mieux pour moi serait de rouler et de voir la panne en direct sur route. Lequel d'eux va se modifier et à pouvoir faire une conclusion de quelle pièce est défectueuse. Donc juste à l'ouverture du capot, en cherchant donc les capteurs de température, on a ce capteur qui est débranché. Donc à partir de là, moi je vais de suite juste le rebrancher et je vais aller voir mes valeurs et mes données. Si autre chose en fait est défectueux, ici le véhicule coupe ou pas, on va aller rouler pour voir est-ce que le véhicule nous fait les vrais symptômes ou non. Allez, c'est parti. Alors, c'est pas moi qui conduis, vous voyez bien, au moins il n'y a pas d'embrouille. Alors, là, le véhicule est en marche, j'ai rebranché la fiche qu'on a vue. Pour moi, c'est le capteur de température, vu que c'était le seul qui était resté actif au niveau du... Mais il était actif, mais il nous donnait une température, on avait 25 degrés dans les données en temps réel. Donc, allez comprendre. Donc, est-ce que ce truc, c'était autre chose?
pression rail. Là on a la consigne. La consigne, plus tu accélères, plus elle monte. La ceinture, je vais la mettre de suite. Ah, débit carburant, il s'est mis à 0. Là, à un moment donné, débit carburant, il s'est mis à 0. D'accord? Je viens de le voir pendant que tu roulais et on va voir si ça va le refaire ou non. Alors, il faut que je mette ma ceinture. Hop. Donc là, le défaut est actif. On vient de lancer le jag. On a la panne injection. On est en panne sur la route. Ça tombe bien. On est là pour ça. Le capteur que j'ai trouvé débranché, c'était donc le circuit capteur température de carburant. Donc celui-là, on l'a rebranché. Il est passé en mémoire. Et là, la panne en direct sur route. On a le P0089F1 qui nous dit régulation de pression sur rampe, écart de boucle positif. Il est en court-circuit. Il coupe tout. Et on a le DTC encore 2293 qui nous dit régulation de pression rail, valeur hors tolérance. Le véhicule redémarre. Là ici, on refait une lecture pour voir est-ce que le défaut il passe en mémoire, parce que la vanne elle se remet à fonctionner. Voilà, le capteur il se remet à fonctionner. Il est défectueux, il est en panne, il va se remplacer. Ça se démonte, ça se nettoie. Là il est passé en mémoire. On sait que c'est lui. Au moment où le véhicule s'est arrêté sur la route avec le défaut au tableau panne injection, le régulateur de pression sur la pompe est en panne. C'est comme ça que se termine cette vidéo. On ne fera pas le remplacement de l'électrovan cette fois-ci, mais promis, la prochaine fois que j'ai l'occasion, je vous la filme. Sur ce, je vous dis à bientôt. Salut les amis. 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2. C'est comme ça que se termine cette vidéo. Maintenant, je vais m'atteler à la toiture comme vous avez pu voir. Je vais aller faire des découpes. Ils sont où les ingénieurs là, qui donnent plein de conseils? Ils sont où? Là, je travaille tout seul. Hein? Allez, salut les amis. À la prochaine.